Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier conseil d'écriture de la chaîne. C'était compliqué, hein. Alors, aujourd'hui, le conseil que nous allons voir, c'est comment trouver une bonne idée pour son roman. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Noéane Pepper. Je regarde mes notes, hein. Allez! J'aimerais aussi vous préciser une petite information. Je dis roman, mais ça parle aussi, par exemple, pour les livres jeunesse. Et si ça marche pas pour un autre type de livre, je vous préciserai, mais sinon ça marche pour tout, hein. Voilà. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises idées. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous, je dirais d'abord que c'est des idées. Des idées avec du potentiel à développer. Comprendra qui pourra. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est pour moi une bonne idée sera pour le voisin une mauvaise idée. Le tout dans l'idée d'un roman, c'est à la base que l'idée nous plaise à nous-mêmes en premier. Je pense que écrire un roman en se disant ah cette idée-là en ce moment elle est à la mode, je vais écrire ce style de roman parce que c'est à la mode, c'est ce qui se vend bien, nanana. À mon avis, c'est pas la bonne idée parce que la mode passe, les écrits restent. Est-ce que vous voulez que votre roman passe aussi vite que la mode? Je ne sais pas, à vous de voir, hein, mais je pense que c'est pas la bonne idée. Après, si vous voulez quand même le faire parce que vous avez cette idée en tête et vous vous dites il faut que je le fasse, il faut que je l'écris, il faut que... Bon bah allez-y, foncez. Mais il faut pas le faire parce que c'est à la mode, il faut le faire parce que vous avez envie de le faire et que vous avez envie de le faire. Voilà, tout simplement. C'est comme par exemple porter un béret parce que tout le monde porte un béret parce que c'était à la mode, et dans une semaine il faudra absolument pas porter de béret parce que c'est plus à la mode, il faudra porter des collants sur sa tête, enfin à un moment donné, enfin voilà quoi, il faut aussi trouver le juste milieu. Après si vous aimez les bérets, bah portez des bérets, mais voilà quoi. Aussi du coup pour avoir une bonne idée de roman, je pense que le tout c'est de se faire confiance. Si depuis des mois, voire des années, vous avez l'idée d'écrire telle chose, bah, à un moment donné, il faut se faire confiance, il faut suivre son instinct et bah, écrivez cette idée qui vous tient à cœur depuis des mois, des années. Voilà, écrivez cette idée. Il faut que vous ayez confiance en vous et en votre instinct. Parce que du coup, vous tenez certainement une idée qui va vous passionner pendant tout le long de votre écriture. Car le plus important, c'est d'être passionné par ce que vous écrivez pour pouvoir tenir sur le long terme. C'est ça le plus important. Si vous écrivez un truc qui vous tient pas à cœur et qui vous passionne pas, et voilà, juste un truc comme ça, vous allez en chier pour écrire tout ce que vous allez écrire et pour après faire les relectures et après les corrections. Donc voilà, donc si vous voulez pas que votre roman tombe à l'eau, prenez une idée que vous aimez, qui vous passionne. Voilà. Après, y en a, je vous connais, les petits loulous qui vont dire oui, mais moi j'ai pas d'idée, moi j'ai pas d'imagination. Je vais quand même vous donner quelques conseils pour ceux qui n'y arriveraient pas à trouver des idées. Quand même, parce que je suis sympa en fait. Alors, vous pouvez écrire sur ce que vous connaissez, les expériences personnelles, vos connaissances tout court, ou votre passion pour quelque chose, pour créer un personnage, ou créer une histoire, ou créer quelque chose qui vous touche. Vous pouvez parler de ce que vous connaissez, de ce qui vous passionne dans la vie. Voilà, vous pouvez déjà utiliser ça.
Vous pouvez aussi très bien mixer les genres, genre par exemple prendre des éléments de science-fiction, d'horreur, de romance et créer une histoire unique. Votre histoire qui vous ressemble à vous. Vous aimez la politique, vous aimez les polars, vous aimez les trucs d'horreur. Hop, on mixe tout ça, tchac, 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 et boum, ça crée une histoire unique qui vous ressemble, vous, qui est votre histoire. Vous pouvez aussi vous inspirer de la vie réelle. Vous avez un petit bloc-notes tout le temps sur nous. Dès que vous avez une idée, tac, on la note. Une idée, tac, on la note. Même si c'est des idées, on va dire, moyennes, un peu bof. Une idée bof, tchac, ça fait une bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire? On peut mélanger les idées entre elles. Ça marche aussi. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'aime bien faire, c'est de noter mes rêves. Je note mes rêves qui m'a l'air sympathique et je les note. Et au cas où, j'ai une petite liste du coup d'idées, de rêves et tout et tout. Alors certainement que je ne vais pas tout utiliser, mais comme je vous dis, un bout de ce rêve-là, une idée par-ci, un truc par-là, bim, une histoire, pas obligé d'utiliser tout le rêve entier s'il y a juste une partie qui est intéressante en fait. Après, c'est comme tout, j'ai envie de vous dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous pratiquerez, plus vous aurez des idées en fait. Voilà, pas sortir de sans cire à un moment donné. La créativité, c'est comme tout, ça se muscle en fait. Il faut muscler sa créativité, voilà, c'est tout con, mais il faut, ça veut rien dire. Justement, la créativité, c'est comme tout, ça se muscle. Plus vous pratiquerez, plus vous aurez des idées qui viennent assez facilement, en fait. Aussi, ce qui est bien aussi, c'est de se mettre à la place du lecteur et de se dire quel genre de livre j'aimerais lire. Qu'est-ce que j'aimerais lire et que je ne trouve pas en librairie? Eh ben, c'est ça aussi avoir une bonne idée, c'est écrire le livre que nous, en tant que lecteurs, on aimerait lire. Voilà. Sinon, enfin, comprenez ce que je veux dire, merci. En fin de compte, du coup, je terminerai là-dessus. L'idée la plus importante pour un roman, c'est que cette idée, donc d'une, vous intéresse, que vous ayez envie d'écrire sur le sujet, et plus vous serez passionné par votre idée, par ce que vous écrivez, plus vous serez motivé au début à écrire, et plus vous serez en mesure de créer une histoire captivante pour vos lecteurs. Si vous êtes passionné tout le long que vous écrivez, votre histoire, elle sera passionnante tout le long, et du coup, elle sera captivante pour vos lecteurs, et donc du coup, ramenez la moulaga. C'est parti, vous avez compris? Génial. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne nuit, bonne à noter. Et on se dit, eh ben, à dans 2 semaines. Ouh là là, la prononciation. Bonjour à tous, et ben, bienvenue. Voilà, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, aujourd'hui, le conseil, il va porter sur... ça fait pas français, ça fait pas naturel.